Moment arrivé pour nous accueillir, invité nous qui c'est James Germain, une icône de la culture haïtienne qui performait dans le jour passé là en France et récemment au Bénin. Eh bien, dans le micro, Eugens Renéus, artiste là, a parlé nous de prestations ça yo, et l'autre qui vient pour venir encore dans le jour qui venir là. En côté là pour plus précision. Auditeurs internautes et Gens Info Culturel Magazine, surtout page invité à, son plaisir aujourd'hui pour nous porter page invité ça pour vous avec une icône de la culture haïtienne. Nous voulons parler de James Germain, donc qui saute by un superbe concert 23 juillet passé dans Bénin, côté que un pile béninois dansé, un pile haïtien dansé. Bon, de toute façon, c'est une habitude de James Germain. James Germain a habitué à faire ça. Donc, monsieur, c'est pas la première fois la bail de concert assez intéressant à travers le monde, côté que toute nation est à danser. Eh bien, monsieur James Germain, ensemble avec nous, soulignant. James Germain, comment est-ce? Bienvenue dans le magazine Gens Info Culturel là. En forme, comment est, Eh bien, n'a bien bon, salut tout le monde. Et moi, bien content, j'ai une petite invitation ça, hein, et pour passer ce moment ça avec vous. Ok. Avec Ok. Avant nous venir sous concert Bénin, c'est lui-même qui prétexte là. Musicalement, comment est James? musicalement, en forme, ça n'a pas arrêté. Et on connaît Anissa, c'est déclaré ami, et tout ça ouverture, 220 ans en mol. Et évidemment, il y a une opportunité pour participer dans plusieurs activités. Et notamment, et il y a une représentation, célébration qui est faite dans Panthéon. Et après, le 10 mai, il y a une autre manifestation officielle avec le Premier ministre français. Et côté nous avons une opportunité justement de représenter Haïti. Et tout ça, et ça continue. Et là, moi, je suis sorti Bénin, et côté que j'ai une opportunité, justement, et tourner toutes tes ancêtres, et pour justement, avec une équipe de Haïtiens qui étaient voyager du Canada aux États-Unis, de côté aux États-Unis, qui étaient retrouvés, et dans Bénin, dans le même moment, ça, côté que moi, j'ai fait une prestation pour passage ça justement, pour moi, qui c'est un bon retour aux sources. Ok. Et on fait camper sous la France, puisque nous avons une photo même avec Elisabeth Borne, qui est première ministre la France. Comment ça a été? Expliquez-nous le contexte ça. Comment ça a été? Bon, et le contexte, c'était justement, et la France, chaque 10 mai, chaque année, fêtait l'abolition de l'esclavage. Et là, Anissa, comme on dit, c'était justement et rendre et grand héros noir toute sa ouverture et hommage. Et c'est dans le cadre de ça que tu as choisi moi pour être dans la cérémonie officielle là pour me chanter Haïti. Ok. Est-ce que dans la cérémonie officielle ça, il y a une assistance entre un peu haïtien ou bien c'était uniquement des Français? Et dans l'événement ça, il y a un pile pile étudiant, il y a un pile politique, il y a haïtien, ambassadeur haïtien qui est là, et il y a élu haïtien en France qui était là tout. Et il y a vraiment un public très diversifié. Parce qu'en fait, le 10 mai, comme on dit, c'est une journée de célébration que la France a décidé de célébrer justement pour rendre hommage à nos ancêtres qui ont été justement ancêtres qui étaient subis esclavage. Ok. Bon, eh bien, et Kounia, nous avons traversé sous Bénin, donc image a parlé pour tête yo, donc
je pense que la vidéo pour sortir pas trop longtemps. C'est un concert assez spécial que vous avez Bénin, côté que vous avez fait un peu le béninois danser. Donc, dis-nous, est-ce que encore, et vous avez remarqué la présence haïtienne, une forte présence haïtienne, ou bien c'était des béninois uniquement? Non, 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 pas du tout. Il y avait 300 Haïtiens, et puis il y avait plus de Haïtiens que Béninois, parce qu'en fait, c'était une excursion qui était organisée, et avec Haïtiens qui sont sortis aux États-Unis. C'est l'Association médecins haïtiens à l'étranger qui était organisée, Voyage ça, et moi, j'ai fait partie de Voyage ça, justement. Côté que justement dans le voyage ça une partie culturelle avec des visites, côté que haïtien ont eu une opportunité de visiter pour la première fois c'était sites Cancun et Porte de non-retour, et on est allé à Lada, on est allé à Dabomey, côté que on est allé sous trace ancêtres nous. Et dans le même moment ça, dans le dimanche qui était 23 et juillet, on a eu l'opportunité de faire un concert pour Haïtiens d'abord. On a eu deux, trois, c'est des Béninois dans la salle là. Même majorité des gens qui étaient là, c'était Haïtiens. Et vraiment, c'est des gens qui vivent aux États-Unis, pas forcément moi j'ai une opportunité pour moi jouer tout le temps aux États-Unis. Alors, du coup, c'était un moment côté que Haïtiens ont vraiment te retrouvé, et c'était un moment vraiment très chaleureux. Parce que mon yo dans la salle enlevé, danser, chanter. Et donc, ça veut dire que et prestation ça dans qui espace et spécifique était bas, est-ce que c'était dans centre culturel côté elle était faite? Non, concert, tout fait dans un hôtel, on était plus fort, on était des salles que les Golden Tilly. Ok. Donc cela veut dire que Et là, justement, on était accompagné par des musiciens béninois et congolais et togolais. En fait, c'était justement un mélange de tous les musiciens ça et qui était accompagné moi dans le répertoire moi, et puis on était joué musique par eux, et on était vraiment accompagné dans le répertoire, on était chanté en créole, tout accompagné moi, et de trouver que c'était un bel mélange, justement, un bel échange. Donc, nous n'avons pas invité et Gain Info Culturel Magazine, mesdames, messieurs, avec nous, le chanteur attitré et James Germain qui était un concert 23 juillet passé à Bénin. C'est de ça qu'on a parlé ensemble avec lui. James, vous avez accompagné l'équipe haïtienne Sao qui est allé dans Socio, à l'ADA, et un peu de l'autre côté encore. Comment tu as expression visage là, tu arrivé côté qui rappelait aux racines? Eh bien, ça, c'était un moment, c'est des moments très émouvants pour eux, parce que moi-même, j'ai eu l'opportunité de faire trajet ça en vaillot, mais ils étaient très bouleversés. Il y a des gens qui étaient vraiment aux larmes, et parce que là, ils ont regardé des statues, justement, qui rappelaient le symbole de l'esclavage là. Justement, et ça vient vraiment, et c'était un peu très émotionnel, c'était un moment de très très émouvant. Et puis en Lada, bon, mais ils ont rencontré et des entités des royaumes à Lada, côté que ils ont échangé, ils raconté une histoire, côté que justement là, mon ville connaît que dans ces lieux qui était un peu tabou. En fait, ça vient éclairer au plus par rapport à l'histoire. Parce que si on connaît évidemment, est-ce que nous vraiment gagnons, pas ici vraiment histoire nous, quoi que gagne pile dans nous. Si nous pas voyager pour nous connaître vraie histoire nous, on a en Afrique, nous avons gens perdu. Parce que, et je crois que c'est une démarche que tout le monde est capable de le faire, justement, retourner dans la source, côté sorti, côté les ancêtres nous sorti. Excursion ça, elle était démarré qui date, les fini qui date, James? Eh bien, moi-même, je suis arrivé Bénin le 17 juillet. Et puis l'autre délégation, même, c'est sorti aux États-Unis, je suis arrivé le 20.
et ils étaient jusqu'au 25 et Bénin, et puis après il y a le Ghana. Moi-même, je pas fait trajet Ghana avec eux. Moi, j'étais juste resté au Bénin, moi-même, je retournais et le 31. Là. Je retournais à Paris le 31. Est-ce que pendant l'excursion, ça, puisque tu as une visite des lieux, est-ce que tu as des conférences, tout, des choses comme ça autour de racines et de rapport Haïti avec Bénin? Bon, évidemment, je pense que c'est vrai et déjà histoire qui est vraiment liée nous avec le Bénin. Maintenant, qu'on y a, et c'est sûr que moi, je pense que, espérer que le lien ça a une plus serré et le fait que il y a un peu haïtien qui a fait étranger qui pourra aller connaître origine des ancêtres nous et moi je espérer que tout gouvernement yo apprend ça en main pour faciliter ça parce que c'est vraiment l'arrivée Bénin on a l'impression Haïti. Là, Haïti, on a l'impression Bénin, en fait, parce que, en fait, c'est histoire, et puis morphologie, mon qui l'autre bon avec ici, c'est même bagaille, évidemment. Et on pense que vraiment, ça, c'est un bagaille qui rappelle nous, même chaque homme Bénin, on sent Haïti. Et c'est vraiment un voyage qui est nécessaire. Et on espère que on a gagné plus, comment dire, historien, qui a pu parler, qui a pu éclairer le peuple haïtien par rapport à l'origine, parce que forcément, il y a plus de monde qui ne connaît l'origine, par contre, côté sorti. Parce que je n'ai pas de l'Afrique en moment. C'est un coup, c'est un mariage qui était vraiment étrange, qui c'est comme si on n'a pas de notre planète. Et pourtant, c'est les ancêtres de sortie. Mais sauf que, évidemment, l'on regarde les instructions chrétiennes qui écrit l'histoire d'Haïti. Je ne parle pas exactement ça pour être dans l'histoire d'Haïti pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est nous allons sous ce qu'on connaît l'histoire. Parce que l'histoire, ça qui est important, tout, qu'on est qu'en fait, nous pas toujours esclaves, parce que sont les ancêtres nous quand même, et pas fait esclaves. Ils vont faire esclaves, mais pas fait esclaves. Ça veut dire que nous avons histoire, nous avons histoire. C'est pour ça qu'en fait, nous-mêmes haïtiens, nous avons des traditions qui vraiment est typique à Haïti, évidemment, par rapport à tout mélange ça y est. Ben, qu'on a en traversé sur les projets musicaux de James Germain, dis-nous comment ça y est. Mais quoi? Les projets musicaux, sur qui ça James Germain a travaillé là, parce que nous connaissons que sont des qui très actifs toujours. Bon, là, et moi à Paris, et moi la semaine prochaine, le 12, on a un concert justement dans un festival qui est le festival de jour et de nuit, qui a fait dans la cour Château et Fort de Joux, dans Jura, côté que il a été emprisonné et tout ça une ouverture. Et justement, pour aller faire un concert à la cour Château ça, dans le cadre du festival ça, qui est associé avec un festival en Haïti qui est Rencontre de musique du monde. Et Rencontre de musique du monde, c'est un festival qui directeur artistique, le fondateur, c'est Gary Lubin. Et justement associé avec le festival ça dans le Jura, pour nous capables justement et porter musique dans la cour château et faire Haïti sonner, honorer pour cette ouverture là. Et voilà, c'est projet ça. Et puis, évidemment, et moi, pour m'aller du côté de la Floride, dans Orlando, le 26, côté que grand concert avec Émile Michel Riva Précile. Et après, justement, et mettez-nous ensemble pour nous faire un bel spectacle avec danse, poésie, et tout ça. Et puis, bon, il y a l'autre projet tourné encore, ça continue, et jusqu'au mois d'octobre, en fait. Et moi, je suis sur route là, évidemment, parce que, comme on dit, Benjamin Sista, et je crois que c'est ça qui est intéressant, côté que j'ai l'opportunité, ça y est, pour moi, justement, parler du pays,
et pour me représenter le pays, parce que moi, c'est ça qui est important. M sonje, yon nan denye konversasyon te gen yo, ou te pale nou don album, nan ki faz ou ye? Bon, pour l'album, non, et je crois que nous avons travaillé sur ça. Et je crois que nous avons, parce que qu'on est connu, l'album n'est pas fait même gens avec longtemps. Côté que, on est capable de gagner un album physiquement. Et c'est la musique le plus vendue en ligne. Alors là, on fait un bac les EP, forcément, ils vendent différemment, à moins que, comme si on vend 2-3 CD, on peut passer de vendre en concert, mais pratiquement, la musique est en ligne, ils vendent. Et alors, ça fait un album, il est vraiment différent de avant. Quand on a une production de LI, quand on a toute une machine, dès qu'on a eu fait l'autre gens. Mais puis, bon, on peut suivre le mouvement. Et bien, très bientôt, on va avoir un single qui a sorti. Et puis après, suite là, on album. On ne pas pris les EP, mais bon, c'est son album. Parce que depuis tout le temps, ça, et je crois que le public a besoin d'entendre un nouveau James Jamais. Je crois que très bientôt, ça a fait. M pense que ou te ka pense avek un album live, ou kote ke ou ta ka mette diferent prestasyon live James Jamais yo? Bon, ça, techniquement, il faut qu'on prépare pour ça, évidemment. Mais moi, je crois que c'est pour une mauvaise idée parce que il y a des prestations que je fais qui, justement, côté que j'étais vraiment satisfait de son yo. Et ça a brivé qu'à un moment, et puis on a décidé et fait ça. Mais pour le moment, on a focus sur nouveau projet qui peut sortir. Et puis après, on pense que nous sommes capables de faire un album comme ça. Ok. Bon, James, merci beaucoup, puisque vous connaissez que son nèg qui a un agenda assez rempli. Donc, nous sommes contents de faire causerie ça avec vous. Merci un peu les gars, merci vraiment pour mon temps ça. Et moi vraiment apprécié ça. Donc on est travaillé là en pile et c'est nous pour faire. Et puis, merci pour le travail en fait. Et puis on va continuer. Et moi je salue tout le monde qui a côté ou n'importe tout côté à n'importe le lien. Et je souhaite un pile d'amour, je souhaite un pile sagesse, réconciliation pour pays nous, capable de l'autre visage. Merci beaucoup encore, James. Merci beaucoup. Yeah. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous à la page invitée du magazine hebdomadaire de la plateforme Higgins Infoculturel, notre icône, James Germain. Et prétexte ça, c'était concert l'été 23 juillet passé au Bénin. C'est une initiative d'un groupe d'Haïtiens qui a fait une excursion qui est allé dans la Signe au Bénin. Et c'est un concert assez intéressant. Monsieur était une prestation tout en France 10 mai passé. Donc, dans le cadre de commémoration, un jour qui est pour avec esclavage. Et puis, monsieur a 2-3 autres prestations que l'a bien pour le bail. Et surtout, dans le mois d'août là, particulièrement à Orlando, jusqu'à le 26 août, mesdames, messieurs. Eh bien, nous sommes contents de présenter rubrique ça, mesdames, messieurs. Et non pas M. Gens Reneus, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, TikTok et Twitter et de vous abonner à notre chaîne Gens Infoculturel. À la prochaine pour une autre sortie de la rubrique invité. Bye. Vous informer, c'est notre priorité.